Célébration eucharistique à l'occasion de la cérémonie officielle de clôture de l'enquête diocésaine pour la béatification des serviteurs de Dieu, Cyprien Rugamba et sa famille. C'est au terme de 6 ans de travail intense mené par un tribunal ad hoc, comme l'explique l'abbé Martin Wamungu. Nous avons recueilli des informations, donc nous avons mené des interrogatoires auprès d'à peu près 87 personnes, donc de façon que dans ces interrogatoires, c'est là où la phase qui va suivre, la phase des Romaines, va recueillir les données, les informations concernant la vie, concernant les signes et concernant le martyre de Cyprien Rugamba et d'Afrozamu Kansanga. La clôture de cette enquête au niveau diocésain ouvre la voie à une analyse minutieuse des documents d'enquête par le Vatican qui procéderait éventuellement à la reconnaissance de la sainteté de la famille Rugamba. On les appelait jusqu'ici les serviteurs de Dieu. Dès la réception de ces documents au Vatican, ils seront appelés les vénérables, après quoi on attendra des miracles qui devraient conduire à la béatification et, si tout va bien, à la sanctification après. Pour l'archevêque de Kigali, la béatification ou la sanctification d'un Rwandais est un acte riche de sens non seulement pour l'Église, mais aussi pour le pays en général. Ils nous ont laissé un héritage de foi, d'espérance et d'amour. Ils ont jusqu'à leur mort, ils priaient, priant pour tous ces âmes, priant pour même leurs bourreaux, de façon que c'est une lumière de l'amour et de la foi dans les ténèbres du génocide, de la haine et du mal total qu'on a vécu. Et ceux qui ont vécu avec Cyprien Rugamba indiquent qu'à part la sanctification, le témoignage de Cyprien Rugamba est riche d'enseignements. La vie de Cyprien Rugamba, c'est d'abord une vie très riche, elle est très vaste. En peu de temps, j'ai difficile à dire quelque chose. Mais moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est l'humilité, la simplicité, la possibilité d'atteindre toute personne, les petits, les grands, les pauvres, les riches, et l'ouverture de leur famille à tout le monde qui venait chez eux pour être écoutés, pour demander la prière, pour demander des conseils, mais aussi pour demander d'être aidés matériellement. Et ils étaient très ouverts et cela même avait atteint leurs enfants. Leurs enfants, eux aussi, avaient acquis cette ouverture à tout le monde, à tel point qu'à un certain moment, les enfants des pauvres qui habitaient tout près de chez eux, les enfants enlevaient leurs habits ou leurs chaussures pour les leur donner. Et c'est un couple qui a vraiment rencontré Dieu, qui a rencontré Jésus et qui avait la soif du ciel et qui voulait amener tout le monde au ciel. Tous les choix de Cyprien Rugamba et sa famille, tous leurs engagements, toutes leurs décisions étaient prises par rapport à cette vision du ciel. C'est environ 15 000 pages de documents d'enquête qui vont être envoyés au Vatican pour la suite du processus pouvant déboucher sur la béatification et la sanctification de la famille Rugamba, tuée le 7 avril 1994 à Kigali. Jean Damascène Manichimé pour la TV rwandaise.